Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bonjour et bienvenue à tout le monde dans notre programme d'éducation pour développer une bonne personnalité et construire une famille harmonieuse. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 1. D'abord, on va faire un petit rappel sur l'introduction. Les 4 domaines du cœur, nous avons l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour conjugal et l'amour parental. Nous avons dit que dans chaque type d'amour, nous avons un problème à résoudre. On trouve des problèmes sociaux sérieux qu'il faut résoudre. Dans l'amour filial, nous avons le problème de manque de repères qu'il faut résoudre. Dans l'amour fraternel, problème de conflit. L'amour conjugal, la sexualisation. Et l'amour parental, l'exploitation. Alors, nous allons voir dans ce premier chapitre de l'amour filial, que signifie être bon. Chacun de nous veut être heureux quand nos désirs sont comblés. Nous nous sentons heureux. Quand il s'agit des mauvais désirs, toutefois, le bonheur est éphémère. Au final, assouvir des mauvais désirs nous met en échec et nous rend malheureux. En revanche, quand les désirs sont bons, le bonheur est durable. Peut-on trouver une définition universelle à l'expression être bon? Nous voyons ici les Nations Unies avec leur objectif de développement durable. Nous avons les bonnes pratiques en matière de développement, nous avons des documents, l'école, partout dans la société, on cherche à trouver une définition au terme être bon. Si nous prenons le dictionnaire, on trouve plusieurs définitions du mot être bon, moralement excellent, ainsi de suite, sans précipitation, bonne météo. On peut trouver encore 50 définitions du terme être bon. On peut aller jusqu'à 57 définitions du terme être bon. Il y en a beaucoup dans le dictionnaire. Maintenant, peut-on trouver une définition universelle de ce que signifie être bon? Alors, première activité, écrivez en une phrase ce que signifie pour vous être bon. Donc, vous écrivez sur un bout de papier, être bon signifie et vous mettez. Vous allez voir que l'exercice n'est pas facile. Comme on vient de le constater, même dans le dictionnaire, on a trouvé qu'il y a au moins 57 définitions au terme être bon. Alors, qui va nous apprendre à être bon? Ou encore, qui décidera de la définition universelle du bien? Nous disons que les textes spirituels sont les meilleurs guides pour définir ce qui est bon. Juste une parenthèse. Nous avons dit au début que l'éducation a deux volets. Un volet extérieur qui est confié à l'école et un volet intérieur qui est confié à la famille et aux lieux religieux. Donc nous sommes ici, on est en train de répondre à cette question. On dit les textes spirituels sont les meilleurs guides pour définir ce qui est être bon. Ce n'est pas à l'école en temps normal qu'on va apprendre à être bon, mais c'est plutôt dans les textes spirituels. Alors nous avons les différentes religions depuis l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons faire un petit tour, vous allez constater que toutes ces religions parlent de la même chose en parlant du terme être bon. Alors, il est étonnant de constater un accord de toutes les religions sur la définition du bien. Il y a un document intitulé World Scripture, publié en 1991, qui fait un peu un récapitulatif de toutes les religions qui existent. Alors, nous avons ici le docteur Sang Myung Moon et le docteur Hak Jae Moon. Pour eux, le principe du bien, c'est quoi? Vivre pour les autres. Alors, quand nous prenons dans le hindouisme, nous constatons qu'il est également écrit dans Bhagavad Gita 7.11, il est dans la nature du bien
et faire des sacrifices sans attendre de retour. Dans le judaïsme, dans le Talmud Sanhédrin 27b, tous les hommes sont responsables les uns des autres. Dans le jaïnisme, dans Tadvarta Sutra 5.21, tout être humain est là pour rendre service à autrui. Dans le bouddhisme, dans Dhammapada 20.285, coupe en toi l'amour de toi-même. Aspire après la voie de la quiétude. Nous continuons encore dans le bouddhisme. Les avares ne vont point dans le monde des dieux. Les sots ne font point l'éloge de la libéralité dans laquelle, au contraire, se complaît le sage. Aussi, grâce à elle, est-il heureux dans notre monde. Dans le confucianisme pour les Chinois, pour nourrir l'esprit, rien de tel que la sobriété des désirs. Dans le christianisme maintenant, dans 1 Corinthiens 10.24, on dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Philippiens 2, de 3 à 4, que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Dans Luc 7.33, qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Dans l'islam, nous lisons dans le Coran, chapitre 76, verset 6, ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Dans le sikhisme, ça c'est aussi une religion en Asie, quiconque sert sans chercher la moindre récompense trouve l'union avec le Seigneur. Lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. Ça, c'est dans le livre des Mormons, Mosia 2.17. C'est pour l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous partons maintenant dans la psychanalyse avec son fondateur, Sigmund Freud, qui dit gratification différée, c'est-à-dire le contrôle des pulsions, est un aspect important de l'intelligence émotionnelle et de la maturité. Autrement dit, ce qui montre que vous êtes émotionnellement intelligent et que vous êtes mature, c'est quoi? C'est la gratification différée ou bien le contrôle de vos pulsions. Celui qui arrive à contrôler ses pulsions, il est émotionnellement intelligent et il est mature. Ça, c'est selon le fondateur de la psychanalyse. Alors, pour résumer, vivre pour les autres signifie quoi? Vivre pour les autres signifie se sacrifier sans attendre de récompense. Être responsable les uns des autres, venir en aide aux autres, être heureux en donnant généreusement, modérer ses désirs, vouloir du bien à son prochain, donner sans attendre de retour, servir sans être rétribué, retarder la gratification personnelle. Alors, dans le livre The Good Society de Robert N. Bella, Richard Manset, William M. Sullivan, Anne Swidel et Stephen M. Tipton, nous lisons les décisions les plus fondamentales en matière de la justice ne sont pas le fait d'individus en tant que tels, mais d'individus pensant au nom des institutions. Nous avons également Dr. Martin Luther King Jr. qui dit « La question la plus récurrente et la plus urgente de la vie est la suivante. Que faites-vous pour les autres ?» Voilà, en tant qu'être humain, le plus important c'est qu'est-ce que je fais pour les autres. Ce n'est pas qu'est-ce que les autres font pour moi. Nous revenons encore au révérend Sang Miaoun qui, pour lui, le principe du bien, c'est vivre pour les autres. Alors, vivre pour les autres, ce que nous apprenons, c'est quoi? En un, nous avons une même définition du bien qui se trouve dans toutes les religions. En deux,
celle-ci est corroborée même par la psychologie et la sociologie. Alors, le principe universel du bien, c'est être bon. Ces principes existent dans toutes les religions. Nous n'avons donc pas à changer de religion pour être bon. Très important. Pourquoi on a mis ça en rouge? Les gens souvent ont tendance à dire qu'il faut changer de religion pour être bon. Le problème, ce n'est pas la religion. Parce que dans toutes les religions, on parle on parle de la même chose. Donc nous n'avons pas besoin de changer de religion pour être bon. Donc, mais nous devons encore changer nos priorités, nos attitudes, nos comportements, notre caractère et notre culture. Le principe du bien, vivre pour les autres. Nous apprenons aussi que l'antithèse de la bonté est de vivre pour moi seul et de sacrifier les autres pour mon intérêt. Cela veut dire que si vous vivez seulement pour vous et que vous sacrifiez les intérêts des autres pour votre propre intérêt, ne pensez pas que vous êtes dans le bien. Vous êtes dans le contraire absolument de la bonté. Alors, nous revenons encore au révérend Sam Myung-moon dans son livre Ma vie au service de la paix, à la page 257. Le propre de la vraie vie, c'est de renoncer à ses désirs personnels pour l'intérêt général. Cette vérité, tous les grands guides religieux du passé et du présent, en Orient et en Occident, l'ont professé. En un seul mot, si vous voulez être bon, vivez pour les autres. Alors, c'est bien facile de le dire que de le faire, hein? Mais vous allez voir que quand vous allez commencer à vivre de cette façon, tout va changer dans votre vie. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo, mais nous avons encore deux activités à vous proposer. Activité numéro 2, comment être bon aujourd'hui? Vous pouvez vous poser cette question et vous pouvez faire cet exercice. Donc, il faut dire 3 choses que vous allez faire aujourd'hui pour être bon. Par exemple, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. En sachant déjà la définition du bien, affichez-les à la vue de tous. Parlez-en à un ami, un camarade de classe, un ancien ou encore à un parent. S'engager en public aide à être plus sérieux et plus résolu. Par exemple, faites des choses publiques, ça va vous aider à être bon. Parce qu'on a dit c'est servir les autres. Hein. Vous pouvez par exemple décider de nettoyer votre quartier. Ça, c'est une activité publique. Ça va vous aider. Ça, c'est servir les autres. Et troisième activité, écrivez une réflexion pour vous-même sur ce que vous avez ressenti après avoir fait ces 3 choses. Est-ce une bonne journée? Avez-vous été fier de vous? Pouvez-vous voir comment le bien conduit au bonheur? Quand vous allez répondre à ces 3 questions, je suis sûr que vous allez comprendre effectivement que vraiment le bien, c'est de vivre pour les autres. Alors, merci beaucoup et nous espérons que ce chapitre va vous aider à être de bonnes personnes. Bonne journée à tous.